Salut à tous, j'espère que vous avez la force et bienvenue sur la chaîne de la TAT. Qui dit nouvelle année, dit forcément top 10. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'année dernière, je vous avais proposé le top 10 des meilleurs sites. Et dans ce dernier, vous avez été près d'une centaine à avoir voté, ce qui est énorme déjà. Et là désormais, on va s'attaquer au top 10 de vos Jedi préférés. Et là encore, vous avez tout explosé. Vous avez été plus de 1000 à avoir voté. Donc un grand merci à tous les participants, c'est vraiment énorme. Allez, commençons sans plus tarder. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de décevant. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Avant toute chose, je tenais à vous dire que dans ce top, j'ai été très surpris. Certains personnages ont été classés très haut dans le classement et je ne m'attendais vraiment pas à les voir. Tandis que d'autres se trouvent très bas dans le classement, voire même pas du tout. Enfin bref, vous verrez. À la 10e position, nous retrouvons avec 29 votes le maître Jedi, Plo Koon. Plo Koon a servi durant la guerre des clones et faisait partie de l'ordre Jedi de Coruscant. Malgré son grand talent et ses pouvoirs, le maître Jedi a, tout comme la plupart de ses semblables, péri durant l'ordre 66. Un maître Jedi qui nous aura aussi marqué pour avoir été à la tête durant la guerre des clones du Wolf Pack. À la 9e place, nous retrouvons Galen Marek. Et ça, je dois dire que ça m'a étonné. Personnellement, j'adore le personnage, donc ça ne me gêne absolument pas. Galen Marek est le fils du maître Jedi Kento Marek, qui a malheureusement succombé de la main de Vador. Galen sera alors récupéré par le Seigneur Noir, qui fera de lui son assassin personnel. Un assassin qu'il avait dissimulé tant bien que mal des yeux de Sidious. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Après avoir été malmené à de multiples reprises par Dark Vador, Galen, qui était aussi baptisé Starkiller par son maître, se retourna contre lui et fonda les prémices de ce que l'on appellera plus tard la rébellion. À savoir d'ailleurs que le symbole de l'Alliance rebelle est lié au blason de sa famille. Et ouais, ce n'est pas rien. À la 8e place, nous retrouvons Luke Skywalker. Et alors là, je dois vous dire que je suis encore une fois très étonné, puisque selon moi, Luke allait facilement aller dans le top 5. Luke Skywalker est le fils d'Anakin Skywalker et de la sénatrice Padmé Amidala. Il grandira auprès de son oncle et sa tante sur Tatooine, avant que ces derniers soient assassinés par l'Empire. Il partira donc de ses propres ailes avec Obi-Wan. Et après avoir quitté Tatooine, Luke Skywalker deviendra plus fort que jamais. C'est à ce moment-là que le jeune garçon comprendra le pouvoir qu'il possède en lui. Et le développera si bien qu'il deviendra un des meilleurs maîtres Jedi de toute la galaxie, la sauvant de l'emprise de l'Empire, et il a même réussi à faire basculer son père Dark Vador vers le bon côté de la Force. Un maître Jedi, mais aussi et surtout un héros. À la 7e place, nous retrouvons le maître Yoda. Yoda, tout comme Plo Koon, était un Jedi qui faisait partie du temple Jedi de Coruscant, et tout comme Plo Koon, il faisait aussi partie évidemment du Conseil Jedi. Il est considéré pour beaucoup comme le meilleur et le plus puissant que le temple Jedi n'ait jamais connu. Caractérisé par sa petite taille, il est aussi un des êtres les plus sages de toute la galaxie. Et même s'il parviendra à survivre à l'Ordre 66, il ne pourra pas échapper à sa propre mort au bout de ses 900 ans de vie. À la 6e position, nous retrouvons le maître Jedi Mace Windu. Mace Windu, tout comme Yoda, faisait lui aussi partie des maîtres Jedi les plus puissants du temple Jedi de Coruscant. Puissant certes, mais en plus de ça, il possède une forme de combat, le Vapad, qui lui va à ravir. Et puis que dire de son sabre laser à couleur pourpre, qui donne je trouve tout le charme du personnage. Un grand maître Jedi qui a malheureusement succombé des mains d'un des plus grands seigneurs Sith de tous les temps, Dark Sidious. Allez, on passe directement au top 5, avec cette fois-ci Qui-Gon Jinn, mon maître Jedi préféré. Et je suis content de le voir à cette position, je ne m'y attendais pas. Lorsqu'il était Padawan, Qui-Gon a été formé par Dooku, un autre maître Jedi très puissant. Il développera tout comme Yoda une très grande sagesse. Une sagesse qui le poussait même des fois à diverger de l'idéologie du Conseil Jedi, tout comme le faisait son maître Dooku d'ailleurs. En tant que maître, il prendra comme Padawan Obi-Wan Kenobi. La suite de son histoire, je pense que vous la connaissez, mais il va malheureusement perdre la vie après un terrible affrontement contre l'apprenti Sith Dark Maul. À la 4e place, nous retrouvons Revan. Revan a été un Sith, Revan a été un Jedi, un héros, un sauveur. En bref, Revan en tant que Jedi était monstrueux. C'était sans doute un des maîtres Jedi les plus charismatiques de son temps. Il avait rassemblé à lui seul une armée si puissante qu'il réussit à renverser les assauts des Mandaloriens et aura ses propres fidèles nommés les Revanchistes. Et tout comme de nombreux personnages de cette liste, si vous désirez en savoir plus sur son histoire, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait à son sujet.
Ça y est les amis, on arrive au top 3 et nous avons désormais Ahsoka Tano. Ahsoka sera récupérée par le maître Jedi Plo Koon, alors qu'elle n'était qu'un enfant. Elle rejoindra donc le temple Jedi de Coruscant et commencera sa formation auprès d'Anakin Skywalker. Et en grandissant, elle développa une grande confiance et de grands pouvoirs, ce qui fait d'elle une héroïne très charismatique, mais aussi très touchante. C'est la raison pour laquelle vous l'aimez énormément, et moi aussi d'ailleurs. Malheureusement pour elle, après des discordes envers le conseil Jedi, elle quittera l'ordre de son plein gré, refusant de poursuivre une vie de Jedi. Elle survivra à l'ordre 66 et fera elle aussi partie indirectement de la rébellion. Ahsoka Tano mérite amplement sa place. À la deuxième position, et ça a été assez serré au niveau des votes, il s'agit d'Anakin Skywalker. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai à vous expliquer qui est Anakin. Enfant, il était esclave, mais après avoir été récupéré par Qui-Gon, il recevra une formation Jedi. Il deviendra l'apprenti d'Obi-Wan, après les dernières volontés de Qui-Gon, et parviendra à se hisser en haut du rang dans le temple Jedi de Coruscant. Il était fort, brillant, malin, mais peut-être un petit peu trop arrogant, et aussi ambitieux. Anakin voyait très loin, et son caractère a fait qu'il refusera de se plier au code Jedi, puisqu'il entretiendra une relation amoureuse avec la sénatrice Padmé Amidala. Et alors que celle-ci était enceinte, Anakin eut de multiples cauchemars où il la voyait mourir. Refusant cette réalité, il s'adressa à la mauvaise personne pour le conseiller, le chancelier suprême Palpatine, qui n'est autre que le grand Sith descendant même de la lignée de Bane, Dark Sidious, qui l'induira vers la voie du côté obscur. Anakin va donc sombrer petit à petit jusqu'à finalement commettre l'irréparable en s'opposant à Mace Windu. Il se pliera alors à la volonté de son nouveau maître et deviendra désormais Dark Vador. À la première place, et je pense que c'est une surprise absolument pour personne, étant donné le nombre de votes qu'il y a eu pour lui, mais il s'agit d'Obi-Wan Kenobi. Avec plus de 300 votes, c'est le maître Jedi que vous préférez parmi tous. Obi-Wan, c'est quelque part le Jedi parfait. Il ne cherche pas la revanche, ni la gloire, il recherche seulement la paix. Et bien qu'il ait perdu de nombreux proches, comme Qui-Gon, Padmé et même Anakin, il restera fort et se tiendra au code. Il survivra à l'ordre 66. Après ces tragiques événements, Obi-Wan se concentra sur sa dernière tâche, celle de protéger Luke Skywalker, le fils de son ancien padawan, Anakin, qui était devenu Dark Vador. Et il se tiendra à sa tâche jusqu'au bout. En bref, l'exemple parfait du maître Jedi. Un grand merci à tous ceux qui auront vu cette vidéo, et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais un grand merci pour le soutien que vous nous apportez à chaque fois. J'espère que celle-ci va vous plaire, c'est le cas comme toujours. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, à rejoindre la force en vous abonnant. Avant de vous quitter, je vais vous citer quelques mentions honorables. Il y avait notamment Ezra Bridger, à la 11e place, à la 12e Satine Shan, à la 13e Rey Palpatine, ou Skywalker bref, et à la 14e Dooku. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était l'ATAT, prenez soin de vous, et en attendant mes très chers Jedi, Sith et Ewok, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas que la force est avec vous. Toujours.